Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique cinéma. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés ici et aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau film. Un film qui va sans doute faire beaucoup parler de lui. Si vous suivez un petit peu les actualités, vous aurez compris de quel film nous allons parler. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler de Minecraft, le film, dans ses tournées. Sortie dans les salles de l'Hexagone ce mercredi 2 avril, la licence la plus connue du jeu vidéo a enfin droit à son adaptation cinématographique après plus de 16 ans d'attente. Pour les extraterrestres qui les écoutent ou pour l'autre abruti de Yann Moi, qu'est-ce que Minecraft? Eh bien, Minecraft est un jeu développé par Mojang. Bien évidemment, je plaisante. Tout le monde sait ce que c'est Minecraft. Je voulais juste insulter l'autre connard. Et pour les extraterrestres qui nous regardent, oh, bah vous avez qu'à faire comme nos lycéens, utiliser ChatGPT, ça suffira. Minecraft, le film, rejoint donc la longue lignée des adaptations de jeux vidéo qui se multiplient ces dernières années, surtout dans le cadre des live-action. Alors qu'on attend cette année Five Nights at Freddy's 2, Mortal Kombat 2 ou encore Until Dawn, eh bien c'est au tour de Minecraft d'ouvrir l'année et d'entrer dans le panthéon des adaptations au même niveau que Sonic, Uncharted ou encore Borderlands. Un panthéon des adaptations où tout le monde n'est pas réellement très égal. Produit par les studios Legendary et réalisé par Jared Hess. Bon ça vous parle pas de Jared Hess? Eh bien, au-delà de bosser très souvent avec Jack Black, Jared Hess c'est surtout Napoleon Dynamite. Un carton cultissime qui a lancé sa carrière. Et c'est ce film qui, 21 ans plus tard, lui aura permis de nous proposer Minecraft le film sur grand écran. Et surtout de se retrouver à la tête de l'adaptation du jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. 300 millions d'exemplaires pour la petite histoire. Mais revenons-en au film. Avec un petit topo sans spoil de l'histoire du film. Je me limite encore une fois à ce qui est dit dans les bandes annonces. Nous suivons donc les aventures de 4 personnes aux antipodes les unes des autres qui débarquent dans l'Overworld. En s'unissant à un illuminé du nom de Steve, ils devront faire face aux forces d'invasion du Nether et découvrir comment retourner chez eux. Voilà. Je sais que ça fait court et que c'est un peu simple, mais c'est le film. Et pourtant, même pour Captain America Brave New World, j'avais plus de choses à dire. Et justement, c'est le problème majoritaire du film. Tout est trop simple. Après, ça en fait pas forcément un mauvais film, mais ça en fait pas forcément un bon non plus. Mais bon, tout au long de cette 1h40 de film, on voit se dérouler devant nous un scénario qui coule de source. Tout est cousu de fil blanc. On est capable de déterminer ce qui va arriver avant que ça arrive. Tellement on n'a aucun point sombre, aucun point retors dans le scénario de ce film. Tout est très linéaire. Mais néanmoins, on reste sur un scénario qui fonctionne. Malgré sa simplicité, il se suffit à lui-même et il s'enchaîne sans réelle difficulté, tout en explorant minutieusement l'univers fou et déjanté de Minecraft. Au niveau de l'écriture des personnages, on reste sur vraiment quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement basique. Comme on pourrait le retrouver par exemple dans la saga Jumanji. Du moins autant que les Jumanji de Jack Black et The Rock. Pour ce qui est de celui porté à l'époque par l'immense Robin Williams, on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Pour le coup, je pense que le Minecraft et le Jumanji de The Rock et Jack Black sont assez comparables. On dirait presque une version texturée Minecraft de Jumanji. Après, une petite surprise que j'ai eue, c'est que le film n'exploite pas complètement l'univers de Minecraft, mais se permet d'utiliser aussi l'univers de ses spin-offs, à savoir Minecraft Legends, avec notamment la façon dont est développé le Nether, et la présence de certains mobs. D'un point de vue de la DA, faut dire que le film est assez beau, et qu'on retrouve l'ambiance et l'immersion du jeu qu'on a tous découvert en 2009 lors de sa sortie. Du moins pour les plus vieux. Le film peut se targuer d'avoir des milliers de références à l'écran. Si d'un côté ça peut être sympa pour les fans de découvrir les petits easter eggs, on peut voir aussi ça de manière très lourdingue, de se dire que le film ne repose que sur ça. C'est d'ailleurs l'un des gros reproches qui avait été fait à Super Mario Bros, c'est de beaucoup jouer sur le fanservice. Mais à côté de ça, Super Mario Bros avait de bons développements de personnages et un bon scénario. Quelque chose qui va plus loin que le jeu original,
et plus loin qu'un film datant des années 90. Parce que clairement, Minecraft, c'est ça. C'est un film qui aurait dû sortir dans les années 80, voire les années 90. Du moins, il en a le scénario. Et d'ailleurs, même si on sent que le film se tourne en grande majorité en studio, enfin du moins toute la partie Minecraft est en studio, on peut quand même noter la qualité d'avoir quand même des décors physiques, ce qui est quand même appréciable, on va pas se le cacher. Et enfin, on a des effets spéciaux qui valent la peine de se déplacer. Bon, même si on a encore quelques effets visuels qui sont un petit peu chum avec les mouvements d'êtres humains dans la 3D, on est quand même sur une qualité d'animation qui vaut le coup. On retrouve sans mal l'ambiance, comme je disais tout à l'heure, des caves, des forêts, des donjons, tout ce qu'on a pu expérimenter sur les centaines, voire les milliers d'heures qu'on a tous passé sur ce jeu. D'ailleurs, mention spéciale à la bataille finale pour l'ambiance et le décor, qui était assez sympa à voir au cinéma, je dois l'avouer. Mais revenons sur quelques points fâcheux du scénario. Selon moi, le film peine à choisir son personnage principal. Si l'on est tenté de croire qu'il s'agit de Steve, on s'y méprendrait quand même grandement. Car on oscille grandement entre les personnages de Jack Black et de Sebastian Hansen, alias Henry, avec un temps d'écran grandement occupé par Jason Momoa. L'acteur qu'on connaît pour Aquaman et pour l'année prochaine pour Lobo, et bah toujours aussi insupportable, ça change pas. Je le mets dans la même catégorie des acteurs dont je n'en peux plus, à savoir Jason Momoa, Chris Hemsworth et bien sûr Mark Ruffalo, qui était insupportable dans Mickey 17. Pour Chris Hemsworth, j'ai détesté Furiosa à cause de lui. Et quant au personnage d'Emma Myers qu'on connaît pour la série Mercredi, ou encore celui de Daniel Brooks pour son personnage dans Orange is the New Black, et ben vu leur temps d'écran, autant dire qu'on s'en fout. Parce que clairement, ces personnages n'ont quasiment aucun traitement. Et sont quasiment autant spectatrices du film que nous. Donc en fin de compte, on a une gestion des personnages et une gestion de groupe des personnages qui est mais catastrophique. Et niveau humour, on n'y est pas. Même si bon, d'habitude j'aime beaucoup l'humour de Jack Black, ici on voit que le film a été pensé pour amuser les enfants. Et encore, sur la séance où j'étais, où il y avait à peu près une trentaine d'enfants, à part sur le mouton qui hurle, je les ai pas franchement entendus rigoler. Là où Sonic 2 et 3 majoritairement s'adressaient à différentes générations, Sonic 1 c'est un peu plus fouillis, Minecraft lui, bah, il se prend pas la tête. Le film doit amuser les jeunes enfants. Et nous, bah, on se contente des easter eggs. D'ailleurs, il y a certaines blagues qui sont plutôt limites. Il y en a certains qui sont... Il y a des moments, tu passes quelques moments cringe dans le film. Surtout la scène mid-crédit. Quelque chose quand même. C'est quelque chose. D'ailleurs, tant que j'y pense, si vous n'avez pas encore vu le film, il y a une scène post-crédit. Donc restez jusqu'à la toute fin. Si vous voulez savoir s'ils vont faire un 2 ou pas. Pour la petite histoire, je me suis vraiment posé la question de si oui ou non j'allais faire une critique sur Minecraft. Parce qu'honnêtement, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je peux dire sur le film. C'est un film classique qui est daté alors qu'il vient de sortir. Classique, sans risque, avec des personnages mal écrits, sans saveur, incohérents, des origin story bâclées. Autant un scénario comme celui-là aurait été plus agréable dans un jeu style Minecraft Legends, mais même Minecraft Legends a su mieux faire. Donc la seule chose avec laquelle on peut se contenter, c'est les décors, le skin Minecraft en fait. C'est un Jumanji version Minecraft. Mais moins bien que le film avec Robin Williams, qui est sorti il y a plus de 30 ans. En résumé, je pense que Minecraft n'est ni une réussite, ni un échec. C'est clairement pas une réussite au niveau de la saga Sonic, de Détective Pikachu, ou encore de Five Nights at Freddy's. Mais on n'est pas encore au niveau de l'échec qu'a pu être Borderlands, la saga Resident Evil avec Mila Djokovic, ou encore les piètres adaptations de Hitman. Donc même si je pense que le film fera quand même son bout de chemin au box-office sans pour autant casser des records, on va être honnête, s'ils avaient voulu péter les scores, ils faisaient un film d'animation. Et c'est d'ailleurs le même problème que je vais avoir moi avec l'adaptation live de Zelda, c'est que je ne m'en remets toujours pas. Pourquoi faire un live action alors qu'ils auraient pu trouer
littéralement les records des box-office avec un dessin animé. Enfin, j'ai pas regardé. Sonic, 300 millions. Mario, 1 milliard et des brouettes. En même temps, quand on voit la direction des jeux Pokémon pour les dernières saisons, niveau com, même niveau direction artistique, ils sont très cons chez Nintendo. Hein. On va être honnête. Hein. On n'est pas encore au niveau d'Ubisoft, hein, qui sont vraiment des tanches pour le coup. Mais bref, je m'égare, comme d'habitude. Donc je pense que le film fonctionnerait quand même parce que bon bah, Minecraft. Donc je pense que je lui octroie, allez, la note de 10 sur 20. Le plat. Voilà, le mid. Je pense que ni bon, ni mauvais, mais sans réelle saveur. Niveau gaming, désormais, nous allons attendre Until Dawn pour la fin du mois, Five Nights at Freddy's 2 pour décembre, et Mortal Kombat 2 pour je sais plus quand. Merci à tous encore d'avoir regardé et ou écouté cet épisode de C'est tourné sur le Minecraft le film. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des petits pouces et à commenter. Je vous invite à parler un petit peu du film, donner votre avis sur le film, sans spoil, alors attention, dans les commentaires. Merci à tous, c'était Quartzal pour C'est tourné.